Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 19h30, le sommaire pour démarrer. Maurice est classé deuxième mondial pour la qualité de l'air et la préservation de l'environnement dans le dernier rapport d'IQ Air. Sur 134 pays examinés, seuls 7 pays respectent les normes mondiales de l'OMS. Maurice en fait partie. La publication imminente du rapport sur le réajustement salarial était au centre du focus de la MBC hier. Nous revenons sur les moments forts de cette émission, notamment l'engouement des professionnels étrangers à venir travailler à Maurice et la hausse de la pension de vieillesse. La situation de la dengue à Maurice est sous contrôle, affirme le ministère de la Santé. Il faut néanmoins maintenir les mesures de précaution. Dans cette optique, un nouveau programme axé sur une sensibilisation de proximité a été lancé. À l'étranger, une fusillade à Moscou a fait au moins 133 morts. La Russie dit avoir arrêté les auteurs présumés de cet attentat revendiqué par l'État islamique. Au Royaume-Uni, la princesse Kate Middleton met fin aux spéculations et révèle qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle dit avoir entamé une chimiothérapie et se dit plus forte. Les messages de soutien affluent des 4 coins du globe. Et aux 13e Jeux africains au Ghana, Maurice remporte une autre médaille d'or en taekwondo grâce à Sheldon Yantousang. Sur 52 pays, Maurice prend la 9e place au tableau des médailles. Maurice se classe deuxième au niveau mondial pour la préservation environnementale et la qualité de l'air selon le dernier rapport mondial de 2023 publié par IQ Air. Selon ce rapport, cette position est le fruit de l'engagement de Maurice envers la protection de ses écosystèmes et de la coopération de sa population. Et là, parmi 134 pays étudiés, seuls 7 respectent les normes mondiales de qualité de l'air de l'OMS et Maurice fait partie de ce groupe restreint. On fait le point. Maurice, joyau de l'océan Indien, brille non seulement par ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines, mais aussi par la qualité exceptionnelle de son environnement et de son air. Grâce à ses vastes espaces naturels préservés et à ses politiques environnementales, Maurice bénéficie d'une bonne qualité de l'air. Ce qui fait que Maurice est classé deuxième sur 134 pays dans le monde pour la qualité de l'air dans l'île. Un constat que de nombreux pays riches dans le monde, notamment les pays occidentaux, peuvent envier la position de Maurice et la qualité de l'air dans l'île. Les Mauriciens jouissent ainsi d'un environnement sain qui favorise leur bien-être et leur qualité de vie. Étant donné qu'il y a une île qui nous entoure la mer, une île tropicale, nous encore dire que notre qualité de l'air c'est encore une des meilleures qui nous a au monde. Parce que nous gagnons l'air frais, nous avons l'air pur, qui nous encore pas respirer. Nous devons profiter de ça, nous penser nos populations. Plante un peu plus d'or pour, comment dire, ça encourage un peu plus d'air pur. Le fait que nous déjà dans le métro qui peut aider nous beaucoup, sharing of transport. Moi, je trouve ça qui peut aider nous beaucoup au lieu qu'une personne par voiture qui émet beaucoup de carbone dans l'air. Je suis de Russie et j'habite en grande ville, Saint-Pétersbourg. Donc là-bas, c'est bien sûr que c'est plus pollué qu'ici. Moi, je peux voyager beaucoup. Et comparé à Maurice, le pays océan est vraiment pollué. Le Maurice l'air est vraiment pur et respirable. Dans un monde où la qualité de l'air est une source de préoccupation croissante, Maurice se démarque comme l'un des 7 pays exemplaires dans le récent rapport mondial sur la qualité de l'air 2023 publié par IQ Air. Les normes environnementales rigoureuses appliquées aux industries et aux transports minimisent les émissions polluantes,
ce qui permet de préserver la pureté de l'air. Il y a beaucoup de sources d'énergie renouvelable qui peuvent être adoptées à Maurice. Donc, maintenant, ce qu'on appelle photovoltaïque. Il y a aussi le Solar Water Heating Scheme. En ce qui s'agit du secteur du transport, on peut trouver qu'il y a beaucoup d'incentives ou encourage l'utilisation de véhicules hybrides et électriques. D'ailleurs, on a aussi maintenant un système de mass transit à Maurice qui peut faire que beaucoup de gens peuvent délaisser de voitures pour adopter le métro. En ce qui concerne l'usine, on peut pas dire qu'il y a beaucoup d'enforcement de la part du ministère qui peut faire que l'usine aujourd'hui peut adopter une technologie plus green. Donc, tout ça qui peut faire aujourd'hui qu'il n'est plus dépendant de sources d'énergie fossile. Ça va nous aider à faire qu'aujourd'hui, nous prenons une très bonne qualité de l'air. Donc, il n'est pas pour une particulier qui est capable de causer une nuisance à la santé. De plus, la protection de la nature est devenue une priorité pour les Mauriciens, conscients de l'importance de préserver leur environnement pour les générations futures. Le conseil aussi qui donnait, c'est éviter de le salter. Donc, ça dans les passés, c'était une réalité à Maurice. Et maintenant, nous trouvons qu'il n'est pas trop commun. Donc, le conseil aussi, c'est en termes de planter de arbres, dans la forêt, dans les arbres. Donc, c'est un moyen qui nous permettent de vérifier la qualité de l'air. Dans nos chiens, définitivement, nous trouvons qu'ils étaient dans les bonnes gestes et les bonnes pratiques. Reste qu'il y a à voir et dans beaucoup de travail encore qu'il faut continuer à faire. Cependant, malgré ces aspects positifs, il est important de continuer à surveiller de près la qualité de l'air. En préservant cet héritage environnemental, Maurice peut continuer à prospérer en tant que joyau de l'océan Indien, offrant à ses habitants et à ses visiteurs un air frais et pur pour les générations à venir. Après l'augmentation du salaire minimum à 15 000 roupies en janvier dernier, l'attention se porte désormais sur un réajustement salarial qui interviendra sous peu. Le focus de l'AMBC hier soir a souligné cette question. Autres éléments abordés durant l'émission, l'engouement des professionnels étrangers à venir travailler à Maurice et la hausse de la pension de vieillesse à 13 500 roupies à compter du mois prochain. Revenons sur les temps forts de cette émission. Le focus du 22 mars 2024 sur l'AMBC a notamment passé en revue l'augmentation de la pension de vieillesse à 13 500 roupies, au minimum à partir d'avril prochain. Un exploit, définitivement, parce que faire ban vieux du monde, ban senior citizen, vivre et vieillir en dignité, parce qu'avec 13 500, s'il y en a deux personnes, faire 27 000 roupies par mois, je pense que mes parents, ce n'est pas nécessaire, même de bonnes autres bandes. Je n'ai pas besoin de dépendre de personne pour vivre bien. Autre élément ressorti durant l'émission à l'égard des travailleurs, la publication imminente du rapport sur la relativité salariale. Le début d'avril, prenez un ajustement salarial pour tous les camarades travailleurs entiers Maurice, secteur privé comme secteur public. Bon, bien sûr, là, nous prenons le National Wages Council qui peut besoin. Bientôt, les camarades qui ont un salaire minimal, ils commencent en janvier. Donc, nous prenons même un bac P qui toute bonne classe travailleur pour gagner. Les discussions ont aussi porté sur l'intérêt des professionnels étrangers à venir s'installer à Maurice. L'année dernière, puis cette année-là, nous avons environ ou plus 10 000 occupational work permits qui finissent de donner à des professionnels. Si ça dit qu'on peut essayer de quitter ce confort dans l'Europe, dans l'Ouest surtout, pour venir à Maurice, c'est aussi pas juste au niveau opportunité économique, financière, mais aussi parce qu'il trouvait que Maurice a une stabilité sociale qu'on est capable de vivre en toute sécurité. Et dans le sillage de la modernisation de la République de Maurice, les projecteurs étaient braqués sur le Sir Aniro Jugnet Bridge, reliant Sorèze à Chebel, inauguré le 10 mars dernier. Aujourd'hui, quand on peut sortir des Pitamarin pour venir pour lui, on save 20 minutes dans la route, parce qu'il est dans un nouveau pont là. Un dimon qui reste petite rivière, il travaille bien avant de faire tout un détour, dépendant le niveau de trafic. Aujourd'hui, les caves dans une quinzaine de minutes, il peut finir arriver que ce lieu de travail. Ça veut dire qu'il y a un saving qu'il peut faire en termes de temps. Il y a une nouvelle route qui se fait, par exemple la nouvelle route qui peut faire depuis la Vigie à Flic-en-Flac, qui amène une certaine efficience. Parce qu'il y a des gens qui peuvent rentrer dans ce travail un petit peu plus rapidement ou ils peuvent rentrer sur la case plus vite, les capables, de service à l'état là, faire autre chose.
D'autres annonces avaient trait à l'inauguration de la phase 2 du New Cancer Hospital dans les prochaines semaines, du New Flack Hospital très bientôt et l'entrée en opération de nouvelles médicliniques, notamment à Grandbois et à Stanley le mois prochain. Double célébration ce samedi à l'auditorium Paul Octavier à Réduit. La Hindi Speaking Union a organisé des festivités pour la fête nationale et la journée internationale des femmes. L'invitée d'honneur était l'épouse du Premier ministre Kobita Jugnaut. Elle a souligné le progrès sans précédent réalisé par le pays depuis 1968 et a rendu hommage à tous ceux qui ont apporté leur contribution. Kobita Jugnaut a aussi fait appel aux parents de continuer d'inculquer les valeurs comme le respect aux enfants compte rendu. L'auditorium Octavier a accueilli de nombreux invités ce samedi pour la célébration de la fête nationale et de la journée internationale des femmes. Avant le début des célébrations, il y a eu l'allumage des lampes. À travers des chants et des poèmes, un vibrant hommage a été rendu à toutes les femmes et aussi à tous ceux qui ont contribué au développement du pays. L'invité d'honneur, Kobita Jugnaut, a justement souligné l'importance de réfléchir sur les réalisations du pays depuis 1968 et sur la responsabilité de la famille dans la transmission des valeurs. इन 56 सालों में मॉरिशस ने अनेक क्षेत्रों में बहुत प्रगति की। सभी लोगों ने मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत की और उन सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की महिलाओं से मेरी प्रार्थना है कि वे माताओं के समान अपने बच्चों का अच्छे परवरिश करें, उन्हें देश का अच्छा नागरिक बनाएं ताकि वे अपने परिवार और देश की खूब सेवाएं कर सकें। Le ministre Avinash Tilak et le président de la Hindi Speaking Union ont eux parlé de la contribution des femmes dans la société. Que ce soit Marie Curie ou Mère Teresa, ou que ce soit Indira Gandhi ou Margaret Thatcher dans la politique, ou bien Lady Sarojini Jugnaut ou Madame Kobita Jugnaut ici à Maurice, quand vous vous référez à l'histoire, vous verrez l'empreinte d'une femme à l'avancement du monde entier. L'empreinte de Madame, il témoigne succès, il témoigne développement, l'avancement positif dans le monde. Le programme de ce samedi a 3 objectifs. Encourager le patriotisme, saluer la contribution des femmes en les respectant et promouvoir la langue hindi. Les invités ont eu l'occasion d'apprécier le talent de certains jeunes primés lors des concours d'élocution en hindi. L'invité d'honneur, Kobita Jugnaut, a aussi rencontré les personnes présentes à ces célébrations. Les travaux parlementaires reprennent ce mardi 26 mars avec en ouverture la désignation des vice-présidents des comités. Ensuite, les questions parlementaires seront abordées. Une vingtaine de questions sont inscrites à l'ordre du jour pour être adressées au Premier ministre. Certaines portent sur l'éventualité d'introduire le créole mauricien à l'Assemblée nationale, les nouvelles infrastructures à Agaléga, la question des Chagos et la situation à l'estuaire de Terre-Rouge. 3 projets de loi sont également inscrits à l'ordre du jour, nommément sur les droits des personnes vivant avec un handicap, la création d'une French Speaking Union et sur les mesures anti-dumping dans le commerce international. Le pays compte actuellement 322 cas actifs de la dengue. Le ministère de la Santé rassure, la situation est sous contrôle. Néanmoins, il intensifie ses efforts dans la lutte contre la maladie. Les préposés du ministère vont se rendre dans les régions de l'île pour informer et sensibiliser davantage la population sur les mesures de prévention. C'est ce que prévoit ce nouveau programme d'action communautaire lancé aujourd'hui à Goodlands. Reportage.
Depuis sa nouvelle apparition dans l'île, la maladie de la dengue a été particulièrement présente dans certaines régions du Nord. Une situation qui exige une bonne compréhension de la part des habitants des endroits les plus touchés. Le ministère peut faire ce part de travail à travers fogging, larviciding et les autres façons que nous pouvons communiquer avec la population. Mais il est aussi important que la communauté, la société aussi joue un rôle important dans le combat contre la dengue. Un programme d'action communautaire est lancé afin de les informer pour qu'ils puissent à leur tour sensibiliser d'autres personnes aux facteurs de risque et aux moyens de prévention. Il y a à peu près 300 cas actifs de dengue à Maurice actuellement. Nous pouvons trouver que les moustiques peut proliférer, notamment la larve moustique type qu'on peut gagner dans la Côte du Monde. Et c'est pour ça que nous pouvons réunir actuellement à Goodlands aujourd'hui, justement pour mobiliser la population, pour aussi être vigilants. Premier cas, identifier c'est quoi larve moustique adulte et aussi rappeler les mesures à prendre pour éviter la prolifération moustique dans la cour et deuxième, protéger contre piqûres moustiques. Un petit moustique, il prend 1019. Mais ça 1019 là, il est beaucoup ça. Mais ça aime les cas fan malade. Nous-mêmes, nous avons nos responsabilités. Nous avons besoin de techniciens au niveau du ministère de la Santé pour nous poser une question que nous avons une réponse pour nous capables d'aider les habitants de Goodlands et aussi le village avoisinant. Cette campagne de sensibilisation et d'action communautaire sera étendue à d'autres régions, notamment à Grand-Gobe, Beaubassin et Sainte-Croix. Nous restons dans le domaine de la santé. Découvrons ce soir le New Cancer Center à Solferino. Ce centre offre des services de pointe pour traiter le cancer et reçoit entre 150 et 200 patients quotidiennement. Outre la sensibilisation et le dépistage précoce, cette meilleure prise en charge offerte par le centre fait partie de la stratégie des autorités pour lutter contre le cancer. Le New Cancer Center à Solferino est un établissement clé pour les patients atteints de cancer à Maurice. Chaque jour, les patients y reçoivent des soins de qualité pour leur maladie. Nous avons un département de chimiothérapie qui, à peu près 60 patients, gagnent un traitement de chimiothérapie tous les jours. Ensemble, nous avons aussi le palliative care service qui nous fait ici. Nous avons un palliative care OPD qui nous fait dans les lundis. Et les patients qui ont besoin de soins palliatifs sont déjà admis dans la salle. Et ensemble, nous avons un département de radiologie dans le New Cancer Center et nous commençons avec une imagerie. Ça veut dire le MRI déjà en fonction dans le New Cancer Center ensemble avec une échographie qui nous fait pour un patient atteint de cancer. D'autres facilités viendront s'ajouter aux services existants. Nous pouvons avoir un service de pointe, nous pouvons avoir en phase, nous nucléaire médecine, nous pouvons avoir un PET scan, nous pouvons avoir une conformal radiothérapie, nous pouvons avoir 2 lignes accélérateurs qui peuvent offrir une radiothérapie ciblée. Et aussi, nous pouvons avoir une high dose radiothérapie pour une brachythérapie. Et aussi, nous pouvons avoir un CT scan qui a 256 slices. Nous avons un MRI qui est le meilleur au pays, de 1,5 Tesla. Aussi, nous avons une fluoroscopie, nous avons une échographie, nous pouvons aménager nos laboratoires pour nous capables d'offrir tout un service de pointe. Nous pouvons avoir une bone marrow transplant unit, nous aussi avons 4 salles d'opération qui sont fonctionnelles et nous avons un ICU aussi. La Cancer Association Mauritius préconise la sensibilisation de masse et le dépistage précoce pour lutter contre cette maladie. La présidente de l'association salue les efforts du gouvernement pour offrir les meilleurs soins aux patients atteints du cancer à Maurice. Saluer l'initiative du gouvernement pour ce type de maladie qui tout du monde pépé, on a une phobie du cancer maintenant. Je me trouvais que le gouvernement il met en place un special unit, le nouveau département du cancer. Que c'est un équipement moderne, un spécialiste, un oncologue qui vraiment connaît qui se peut faire, qui est bien occupé de patients. Le New Cancer Center de Solferino accueille entre 150 à 200 personnes quotidiennement pour des soins.
Le dépistage précoce reste tout aussi important dans cette lutte. Ce samedi, un dépistage gratuit du cancer de la prostate et du sein a eu lieu au centre commercial de Bagatelle. Cet événement a été initié par des étudiants de la MCCI en collaboration avec l'association Link to Life. Les Mauriciens étaient nombreux à se faire dépister aujourd'hui, comme vous le verrez dans ce reportage. Au cours de ces dernières années, une préoccupation croissante a touché les patients atteints de cancer dans les hôpitaux à travers le pays. Avec plus de 2800 nouveaux cas de cancer signalés par le National Cancer Registry depuis 2021, l'urgence d'un dépistage précoce est impérative pour ces nombreuses personnes. Il vaut mieux prévenir que guérir. Si au moins nous connaissons, nous rassurer, si nous venons donner, c'est bon. Mais si nous ne connaissons, ben là, vous allez consulter, faire un traitement. Mais seulement le moral, bien fort. Ça, c'est le principal. Pour connaître moi la prostate, c'est pour ça qu'on est venu. Moi, je travaille tout le temps. Parce que dans ce âge, moi, je ne pas connaître qui peut arriver un jour. Alors, moi, je viens bien profiter quand c'est gratuit. Même si c'est gratuit, moi, tu peux venir, moi, tu peux trouver une solution, moi, tu peux donner le temps, moi, je viens là. Pour faire un dépistage là. Parce que vu que nous l'âge puis avancer, nous besoin prendre précaution. Et il est très important qu'il nous prenne précaution à l'avance. Et surtout, il y a des gens de ceux-là qui ont un propre proche de la famille qui a un cancer des seins. Et heureusement qu'il nous fait dépistage très tôt. Nous sommes bien contents. Il y a un soin qu'il fait faire dans l'hôpital public. Et ils ont fait très très bien. Avec un objectif commun d'accroître la sensibilisation et la prévention du cancer, les étudiants de la MCCI se sont associés à l'association Link to Life pour lutter contre cette maladie grave. On avait des motivations personnelles parce que nous-mêmes, on a des proches qui sont atteints du cancer et c'est pour ça qu'on a choisi l'association Link to Life pour sensibiliser un maximum de population. Nous là pour sensibiliser la population et sur tous les types de cancers les plus communs à Maurice et nous faire aussi un dépistage pour monsieur au niveau de la prostate. Et aujourd'hui, ce qu'il nous fait le test de PSA, c'est une prise sanguine au niveau du bras et que nous avons le laboratoire par la suite nous faire analyser et après quelques semaines, les messieurs auront les résultats. Par contre, pour la femme, c'est le dépistage pour les seins, c'est la palpation et l'échographie mammaire et tout de suite après le dépistage, ils ont les résultats. Cette collaboration renforce leur engagement envers la communauté mauricienne en offrant des conseils de professionnels de la santé et en encadrant les patients pour combattre cette maladie. Dans le reste de l'actualité, hier, 405 kilos de poissons ont été saisis lors d'un transbordement illégal à Coin-de-Mière en mer. 2 individus ont été appréhendés lors de cette opération. La cargaison saisie comprenait également 83 kilos de poissons toxiques. Cette saisie fait suite à une opération conjointe entre le Fisheries Protection Service et la Maritime Intelligence, celle des gardes-côtes. Je vous retrouve après une pause publicitaire. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire, notre expertise. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hype par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres soumises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone.
Our stories begin right here. And we never write them alone. Sometimes we write them with someone who puts our story first. Other times with someone who puts their own story first. There'll be pages we love to read again and again, and some we'll barely remember. Sometimes we feel like the hero of our story, and other times, not. There are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. That's why we invite you to write your story with us. Your story matters. In this place of pots and pans and slightly blunt knives lives the cook. Not for her the ready meal. The cook weaves magic. This isn't hocus pocus. The cook has powers. A pinch of faith and a good measure of Lurpak butter. Yes, this is the cook, in her place of pots, pans and slightly blunt knives. En ce moment chez KFC, préparez-vous à un vrai festin avec le Feast for All, avec ses 9 pièces de poulet, ses 2 larges frites à 799 roupies et une boisson offerte. Patigit potasé ou potasé là. KFC. Demain, les chrétiens entameront le dimanche des Rameaux, marquant le début de leur dernière semaine de carême avant la fête de Pâques prévue le dimanche 31 mars. Parmi les moments forts de cette semaine sainte se trouve le Triduum pascal, de la Passion à la résurrection du Christ, qui commence par le jeudi saint et se termine le dimanche de Pâques. La semaine sainte commence avec le dimanche des Rameaux, qui symbolise l'entrée de Jésus à Jérusalem. La Semaine Sainte, pour nous, c'est un grand moment dans nous l'enfant, c'est le cœur même, la montée vers Pâques. La Semaine Sainte qui commence avec ce week-end, le week-end des Rameaux, où Jésus monte à Jérusalem pour rentrer dans sa passion. Et nous trouvons quand Jésus peut monter, la foule qui l'a peut acclamer, Hosanna. Hosanna, ça veut dire sauve-nous. Je peux croire que Jésus pouvait être le roi qui pouvait sauver le pouvoir romain. Oh, c'est la foule là pour crier, pour acclamer. Et ça même la foule vendredi saint pour dire tuez-le, crucifiez-le. On va dire, il montre nous comment nous la vie aussi, nous participons pleinement dans sa chemin de croix avec Jésus. Je vous dis, pour acclamer, des mesures pour capable faire pareil, pour comment nous dire, créole coulou bateau. Autre temps fort de cette semaine sainte, le jeudi saint, où Jésus prend son dernier repas avec les 12 apôtres. Jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie. Jésus prend le dernier repas avec ses bonnes apôtres, il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi, faites mémoire, c'est-à-dire rendre-moi présent tous les jours dans nous la vie, et puis avec les lavements des pieds, le signe du service. Ben, vendredi, c'est l'adoration, la contemplation de la croix, Jésus mort sur la croix pour nous, il donne sur la vie pour nous-mêmes, pour nous sauver nous. C'est le seul jour qu'il nous pas célébrer la messe. Samedi, c'est la veillée pascale, avec Pâques, symbole de passage des ténèbres à la lumière et de victoire du Christ sur la mort, avant les célébrations du dimanche de Pâques. La présentation du budget 2024-2025 à l'Assemblée régionale de Rodriguières suscite la satisfaction des habitants, notamment en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'eau, le port et l'emploi. Et là, plusieurs mesures ont été saluées par les Rodriguais. Regardez. Le projet visant à fournir un repas chaud aux élèves du pré-primaire et du primaire 5 fois la semaine est vivement salué, surtout par les parents. Roselina qui se dit soulagée. Ça budget là, moi bien content parce qu'il y a une bonne mesure peut prendre concernant de l'eau aussi, peut dire une amélioration. Il dit aux enfants à l'école pour recevoir un repas pendant une semaine parce que moi j'ai un enfant qui a le fait tous les jours, bébé rodé qui me met d'abord, mais moi bien content. Les recrutements annoncés dans les unités préscolaires après la mise en opération prochaine de la compagnie École maternelle de Rodrigue limitée, favorablement accueillis par les principales concernées. Nous sommes bien contents parce qu'India pour recruter 140
personnel encore. Et côté ça, pour à l'aise, nous travaillons un peu. Comment nos compagnies des écoles maternelles qui nous disent, nous souhaitons, c'est qu'ils viennent opérationnels plus vite que possible. Certains se réjouissent aussi de l'augmentation de la dotation budgétaire pour l'achat de nouveaux équipements modernes, dont un CT scan pour le service de santé, la construction d'un nouveau quai commercial et que Rodrigue devienne une Free Wi-Fi Island sont jugés intéressants. Je trouve là bon parce que tout que nous allons nous faire Wi-Fi et de là nous faire nos bonnes recherches, pas besoin de package tous les jours. Des mesures qui, selon le chef commissaire Grandcourt, permettront à l'autorité régionale de passer à une vitesse supérieure pour répondre aux besoins de la population. Dans le même volet, la société civile salue le premier exercice budgétaire du nouveau chef commissaire François Grandcourt. Les dotations au niveau du tourisme, de l'environnement et de la jeunesse sont particulièrement appréciées. Le budget 2024-2025 indique le cap à suivre pour le développement de Rodrigue et s'inscrit dans une logique de continuité. Le président de l'Association du tourisme réuni se réjouit aussi de la dotation allouée au tourisme avec une attention particulière au tourisme durable. Aujourd'hui, avec le progrès technologique, avec l'intelligence artificielle, right? C'est que si on n'a pas formé, si on n'a pas suivi cette traîne-là, on ne connaît ou pas signe ou l'amour dans le tourisme. Deuxième affaire, c'est qui service m'a porté ça. Et du monde aujourd'hui disposé pour payer s'il gagne le service. Mais pour donner le service, ou bien former au personnel. Une centaine de nouveaux postes seront créés au sein de la compagnie Road Clean. Une satisfaction pour le président de cette compagnie. Reconnaissant envers sa dotation budgétaire qui nous donne, sautant de 71 millions à 110 millions, c'est quand même une somme assez conséquente. Tout ça, c'est pour mettre en œuvre pour la population de Rodrigue, pour être capable de bénéficier et en même temps, travailler, être capable aussi de travailler dans une condition un peu plus correcte. La jeunesse n'est pas en reste. Outre l'enveloppe budgétaire qui a connu une hausse, la création d'un 6e atelier de savoir réjouit le président du Rodrigues Regional Youth Council. Ce qui m'a retenu, premièrement, c'est une nouveauté de savoir qui est construit à Saint-Gabriel concernant l'élevage et aussi la lutte contre la drogue que nous trouvons qui peut mettre 4 millions spécialement pour lutte contre la drogue. Nous trouvons ici qui budget la jeunesse, une sortie de 22 millions, une 32 millions, c'est une zolios. Le budget global pour l'Assemblée régionale s'élève à plus de 6 milliards de roupies pour la nouvelle année financière. Les débats autour de ce budget débuteront ce lundi. Deux mots sur la météo à présent. Une zone de basse pression évolue dans les parages d'Agalega. Selon la station météorologique de Vakwa, si la basse pression bouge dans une direction du sud, elle pourrait influencer le temps sur les Mascareignes d'ici jeudi prochain. L'équipe d'Ensam avec CSU a tenu son rendez-vous hebdomadaire à Triolet ce samedi. Les habitants ont ainsi pu exprimer leurs préoccupations et trouver des solutions, tandis que les autorités ont présenté leurs futurs projets pour la circonscription. Compte rendu. Ce samedi, l'équipe de la CSU, Citizen Support Unit, en collaboration avec la MBC, était à Triolet pour les villageois. C'était une aubaine de partager leurs doléances avec les représentants des différents ministères et départements étatiques présents. CSU peut faire un excellent travail. Vous êtes bien accueillants, vous êtes bien aimables et je ne prends mon complainte bien. Content, c'est souvenir de nous l'endroit, de pouvoir progresser. Et maman peut faire de ma scène pour moi. Je profite de l'occasion qui me trouve CSU peut faire un sac pour Banjumoun ici à Triolet, mais vu qu'il est une victime d'un travail, qu'il est travail d'une compagnie, 21 ans en service, mais je me demande sans justification, mais aujourd'hui je suis là pour me la justice. Nous faisons un appel à toutes les madames âgées entre 30 à 60 ans. Si je suis intéressée pour rejoindre le monde du travail, le ministère il met en place le programme Women Back to Work. Là, ce que je disais faire, je disais prendre cette carte d'identité, irrespective de cette qualification, je passe à bureau d'emploi le plus rapproché de cette localité, parce qu'à travers l'île Maurice, nous avons 13 bureaux d'emploi. Samedi prochain, l'équipe d'Ensam avec CSU sera à Flac, cœur de ville, pour un nouveau rendez-vous avec le public.
Le 23 mars est une date historique pour le Pakistan. Cette journée commémore la résolution de Lahore de 1940 qui a conduit à la création de l'État islamique du Pakistan. Pour marquer cet événement, une cérémonie de levée de drapeau a eu lieu ce samedi à la Pakistan House à Floréal. C'est au son des notes et des paroles de l'hymne national du Pakistan que le drapeau du pays a été hissé. Un moment très émouvant pour tous les Pakistanais basés à Maurice lors de cette cérémonie au Haut Commissariat du Pakistan à Floréal. Je suis reconnaissant à la MBC et au gouvernement mauricien pour cette coopération importante avec le Pakistan. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous célébrons la 84e fête nationale du Pakistan. Le message du Premier ministre pakistanais a aussi été lu à Floréal ce matin. Dans l'actualité politique, Résistance et qu'Alternative a tenu une conférence de presse ce samedi. Parmi les sujets abordés, les élections générales. Ashok Soubron a annoncé que Résistance et qu'Alternative présentera des candidats dans plusieurs circonscriptions lors des élections générales. Ils ont aussi annoncé la tenue d'une conférence constitutionnelle. La suite de ce journal après une page pub. Nous familles, nous pays. Nous l'amour, nous passion pour autres, pénal limite. Nous engager, nous collaborer, nous rassembler pour grandir ensemble d'aimer. Nous travail et un sens. Nous faire une différence. Nous croire dans nos potentiels. Nous croire dans nos talents, nous croire dans la force collective. Nous innover pour progresser, nous fier à nous l'expérience. Nous exporte nos connaissances. L'expertise, pénal limite géographique. Nous là-bas, nous ici, mais nous en seul. Nous, c'est toi. C'est moi, c'est lui. Nous, c'est Avipro. Nous nourrit nos pays. Je vous le disais au sommaire, en Russie, des hommes armés se sont introduits dans une salle de concert à Moscou hier soir et ont ouvert le feu. Cette fusillade a fait 133 morts selon le dernier bilan. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Les autorités russes ont annoncé l'arrestation de 11 personnes. On fait le point. L'attaque dans une salle de concert à Moscou a fait au moins 130 morts. Cet assaut a été mené par plusieurs individus armés et suivi d'un énorme incendie selon les médias russes. Le Kremlin a annoncé avoir arrêté 11 personnes, dont les 4 assaillants. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a pris la parole dans une allocution télévisée pour dénoncer un acte terroriste. Le groupe ISIS a revendiqué cette attaque qui est la plus meurtrière à avoir frappé le pays depuis le début des années 2000. Plusieurs dirigeants l'ont condamné, à l'instar du président américain Joe Biden, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et dans un message posté sur les réseaux sociaux, le Premier ministre de Maurice, Pravin Kumar-Jagnot, a réitéré sa condamnation sans réserve du terrorisme et a exprimé ses sincères condoléances au peuple russe. À noter que les autorités en Russie ont averti que le bilan de l'attaque peut augmenter.
La nouvelle de la princesse Kate Middleton, atteinte d'un cancer, a fait le tour du monde hier. Son état de santé a été révélé dans une vidéo diffusée, mettant ainsi fin aux spéculations. Les messages de soutien affluent des 4 coins du globe, saluant la bravoure de la princesse et lui souhaitant une guérison rapide. C'est une nouvelle qui a bouleversé plus d'un. Alors qu'en janvier, le palais de Kensington avait annoncé que Kate Middleton avait subi une opération chirurgicale planifiée qui n'était pas liée au cancer, hier, la princesse a déclaré que les tests effectués après cette opération avaient révélé la présence d'un cancer. Les messages de soutien ont afflué de partout pour la princesse, qui a décrit son diagnostic comme un énorme choc dans une vidéo publiée ce vendredi. I wanted to take this opportunity to say thank you personally. Cette nouvelle a été un choc énorme et William et moi, nous faisons de notre mieux pour gérer cette situation en privé pour notre jeune famille. Comme je l'ai dit à mes enfants, je me porte bien et me sens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir mon corps et mon esprit. We can to process and manage this privately for the sake of our young family. As I've said to them, I am well. And getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirits. Le roi Charles III est très fier de Catherine pour son courage en évoquant son traitement contre le cancer, a déclaré le palais de Buckingham. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que Catherine avait fait preuve d'un immense courage face à cette épreuve épineuse. Le président américain Joe Biden a quant à lui déclaré qu'il se joignait à des millions de personnes dans le monde pour prier pour le rétablissement de Catherine. Le président français Emmanuel Macron a souligné que la force et la résilience de la princesse restent une inspiration pour tous. We now need some time, space and privacy while I complete my treatment. Dans la vidéo d'hier, elle a eu une pensée spéciale pour tous ceux qui ont été touchés par le cancer, d'ajouter que cette maladie ne doit atteindre ni la foi ni l'espoir. Et puis, dans les profondeurs de l'Antarctique, des scientifiques ont fait une découverte remarquable, une espèce rare de ce qu'on appelle lys de mer. Ce spécimen a été aperçu pour la première fois lors d'une expédition en janvier dirigée par l'Institut antarctique chilien dans la mer de Weddell. Les chercheurs ont pu enregistrer cette découverte grâce à l'utilisation d'équipements de sous-marins robotiques. Sachez que le lys de mer est en fait un invertébré marin appartenant à la famille des crinoïdes qui utilise ses nombreux bras pour se déplacer dans l'eau et se nourrir de particules flottantes. Par athlétisme, avec le Grand Prix d'Italie qui se tient à Jesolo, Noémie Alphonse a remporté la finale du 400 mètres T54 ce samedi. Une bonne préparation pour la Mauricienne compte tenu des prochaines échéances. À retenir aussi la première place d'Anaïs Angeline au saut en longueur T37. Les bonnes performances de Giovanni Philippe en piste ou encore de Michel Jean-Andy Prosper au saut en longueur T38 sont aussi à prendre en considération, surtout en vue des prochains mondiaux. Lors des 13e Jeux africains qui se déroulent au Ghana, Maurice a remporté une médaille d'or hier en début de soirée en taekwondo. Sheldon Yantousang est monté sur la plus haute marche du podium en Poumsé dans la catégorie des moins de 40 ans. Voici sa réaction après cette brillante prestation. Très fier de cette médaille. C'est une compétition difficile du début jusqu'à la fin. On nous a fait 4 matchs. On commence contre la Tunisie, ensuite l'Égypte, ensuite Ghana et pour finir Algérie. Mais vraiment satisfait des résultats. Je suis content aussi, donc suite à ça, remercier le ministère du Sport pour ce soutien. Je remercie la fédération de taekwondo de Maurice et le grand maître Mario. J'espérais que sa médaille-là, c'était un grand l'espoir pour 20 taekwondoïstes de Maurice. Qui rien n'est impossible et qui c'est aussi ce qu'a fait aussi bien dans le futur. Maurice qui termine à la 9e place sur 52 nations africaines participantes. Le pays a récolté 9 médailles d'or, 5 d'argent et 11 de bronze. Sachez que ces 13e Jeux africains prennent fin ce soir avec la traditionnelle cérémonie de clôture.
La dernière étape de la Ligue de cross, soit les championnats de Maurice, a été très disputée dans certaines courses. Chez les seniors, les titres nationaux sont revenus à Anishrao Sadou et Sonia Soudon. L'ultime manche de la Ligue de cross, qui est synonyme aussi des championnats de Maurice, s'est déroulée au Sudnak Wellness Park ce samedi. Dans la catégorie senior masculine, la compétition a été particulièrement intense avec une distance de 10 km à parcourir. C'est le Réunionnais Rudy Barrett qui s'est imposé avec un temps de 34 minutes et 12 secondes. Les Mauriciens, ils ont fait un bon groupe au départ pour mettre de la difficulté dans la course. Du coup, j'ai dit, bon, ben, s'ils veulent mettre la difficulté, je mettrai la difficulté aussi. L'avant-dernier tour, je reposerai pour attaquer au dernier moment. Et le travail porte ses fruits, mais après, les enchaînements que je porte avant le championnat de cross à Maurice, c'est chargé. J'ai fait une course le week-end dernier, fait 5e, et là, c'est de bonne occupation pour la suite, pour ce que je veux préparer. Je suis content. Anishrao Sadou a terminé deuxième de cette course avec un chrono de 34 minutes et 15 secondes. Il s'adjuge du titre de champion national de la Ligue de cross après avoir dominé les 3 précédentes manches. Je suis très content de faire le premier Mauricien au championnat, mais malheureusement second, pas 3-4 secondes. Les courses, c'est une course difficile. Premier 7 km, mon 10 suivre, premier là, Rudy. Là, mon dépasse 7e kilomètre, mais elle au sprint irait battre moi. C'est une bonne expérience pour me faire champion de la Ligue. Chez les dames, Sonia Soudon a bouclé le circuit de 6 km en 23 minutes 15 secondes. Après avoir remporté les 3 dernières étapes, elle est couronnée championne nationale de la Ligue de cross. Voyons ce que nous réserve le temps pour les prochaines 24 heures. Tout de suite, la page météo. Goûtez la tradition, partagez le bonheur. Les nuages qui influençaient le temps à Maurice s'éloignent graduellement vers l'ouest. Quelques nuages venant de l'est-sud-est traverseront Rodrigue par moments et des nuages actifs associés à une zone de basse pression évoluant presque à l'ouest d'Agalega influencent le temps dans l'île. L'anticyclone évolue au sud-ouest des Mascareins et une zone de basse pression évolue presque à l'ouest d'Agalega. Ciel mi-couvert à nuageux cette nuit et tôt demain matin avec quelques ondées sur les hauteurs. Il fera entre 21 et 27 degrés dans l'île ce soir. Essentiellement beau demain au cours de la journée à l'exception des ondées occasionnelles sur les hauteurs et demain entre 25 et 32 degrés dans l'île. Le vent du sud-est à 25 km/h avec des pointes à 50 km/h et la mer forte au-delà des récifs avec des vagues de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Ciel mi-couvert cette nuit et demain matin avec quelques ondées à Rodrigue. Il fera entre 22 et 25 degrés dans l'île. Essentiellement beau demain après-midi et demain entre 27 et 30 degrés à Rodrigue. Le vent du secteur est de 20 à 30 km/h avec des pointes à 50 km/h se renforçant davantage demain. Et la mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de 2 mètres devenant graduellement fortes demain. Et les sorties en haute mer déconseillées également à Rodrigue. Ciel nuageux avec des pluies modérées à temporairement fortes et accompagnées d'orages, ce sera pour Agalega. Il fera entre 27 et 31 degrés dans l'île. Le vent léger et variable se renforçant avec des rafales sous les pluies. La mer agitée avec des vagues d'1,50 m devenant temporairement fortes sous les pluies orageuses. Et les sorties en mer sont déconseillées pendant les averses orageuses. Goûtez la tradition, partagez le bonheur. Équilibre digestif, nickel. Système immunitaire, impeccable. Niveau de fer et de calcium, au top. Vitamines, toujours super. J'adore. J'imagine que vous vous demandez quel est mon secret pour être aussi en forme. C'est simple, Nestum, super. Des céréales complètes, riches en vitamine C, B6 et B12, ainsi qu'en fer et en calcium, et qui me procurent tous les éléments nécessaires pour que je reste en bonne santé. La formule idéale pour avoir la pêche toute la journée.
fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain soir pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.